Ma mère m'a humilié pendant des années et a saboté ma relation en disant à ma petite amie que j'étais dangereux. Alors je l'ai transformée en la risée de son propre anniversaire et j'ai lancé une guerre silencieuse qu'elle n'a jamais vue venir. Ma mère et moi avions une bonne relation, à une chose près, son besoin constant de me rabaisser devant les autres pour se faire valoir. J'ai essayé de lui en parler. Je lui ai littéralement supplié, devant des invités, d'arrêter de m'humilier juste pour faire rire, mais elle ne s'arrête jamais. Et le pire, c'est qu'elle est convaincue de ne rien faire de mal. Le dernier Thanksgiving, toute la famille parlait de mon oncle quand, sans prévenir, elle a sorti des photos embarrassantes de moi, adolescent. Des photos que je lui avais expressément demandé de ne jamais montrer à personne. Je lui ai demandé de les ranger, mais elle m'a lancé un « Oh, sois pas rabat-joie, apprends à rire de toi-même ». Mon père a pris sa défense, évidemment. « Allez, détends-toi, ta mère plaisante, c'est tout, laisse-la profiter un peu ». Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. J'ai tout essayé pour qu'elle comprenne mon point de vue, mais rien n'a marché. Et il y a quelques semaines, notre relation a carrément explosé. C'était son anniversaire. Je l'ai réveillée avec un petit déjeuner au lit et un nouvel iPhone. Exactement ce qu'elle avait demandé. Mais au lieu d'être touchée, elle m'a remercié à peine poliment avant de se moquer de mes talents de cuisinier en FaceTime avec mon père et ses amis. Ça m'a blessé. J'avais accumulé des heures supplémentaires pour pouvoir lui offrir ce téléphone. Et voilà comment elle m'a remercié. Mais le pire est arrivé plus tard, pendant le dîner d'anniversaire. Comme d'habitude, elle a commencé à plaisanter sur moi devant tout le monde. Cette fois, elle racontait comment je m'étais fait harceler par une fille à l'école primaire. J'aurais dû l'ignorer, mais j'ai décidé de jouer le jeu, d'avaler ma fierté et d'être la cible de ses blagues, juste pour sa soirée. Grosse erreur. Elle a pris ça comme un feu vert pour aller encore plus loin. Elle a fait taire tout le monde, puis a sorti mon journal intime. Voyons un peu ce qui se passait dans ce cerveau d'ado, hein, a-t-elle lancé en riant. Tout le monde riait, sauf moi. J'étais figé, le visage pâle, incapable de bouger. Et là, elle a lu à voix haute « Je viens de me faire rejeter par la fille que j'aime. Je me sens comme un raté. » Et elle a ajouté « Ça va être drôle. » Mon père était plié de rire. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Je me suis levée, j'ai foncé vers elle, et en plein milieu de sa phrase, je lui ai arraché le journal des mains. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai articulé « Comment t'as pu ?» Et, pendant une seconde, je te jure que j'ai vu de la culpabilité dans ses yeux. Mais c'est vite parti. Mon père est arrivé derrière moi en criant que j'étais mal poli et que j'avais gâché l'anniversaire de maman. Elle, bien sûr, a pris sa défense. « Tu dois apprendre à rire un peu !» Et elle a essayé de me reprendre le journal. Mais je l'ai gardé, et je suis monté dans ma chambre en larmes. En quelques minutes, tous les invités étaient partis. Fête ruinée. Je n'ai pas adressé la parole à mes parents pendant plusieurs jours. Et je comptais bien continuer comme ça, jusqu'à ce que je sois obligé de leur reparler. Car c'est là que ma mère a franchi une limite que je ne pensais même pas possible. Je voyais une fille, Julie, depuis quelques mois. Elle me plaisait énormément. Mais du jour au lendemain, elle a disparu. Elle ne répondait plus à mes messages. J'ai compris qu'elle m'avait bloqué quand je suis resté à attendre seul pendant plus d'1 heure à notre rendez-vous. J'étais anéanti. Julie, c'était mon coup de cœur depuis plus d'1 an. Elle me rendait heureux comme personne, et ma mère le savait. Je suis rentré chez moi dévasté. Mon père était assis dans le salon.